Bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Annie Bédard, présidente du groupe de Jeunesse sans frontières et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence de presse. Premièrement, merci de vous être déplacés. J'aimerais vous présenter les membres du comité de la Marche Pain Odette Doyon, Sarah Chandonnet, Laurie Perron, moi-même, Madame Danielle Béliveau, directrice de la Polyvalente, Madame Annie Daigle, enseignante, Julie Fournier, éducatrice spécialisée, Caroline Fréchette, enseignante au primaire, Marc Labarre, animateur SACEC au primaire, Dominique Barry, Huguette Isabelle, Patrick Breton, partenaire 12-18, Mario Fortin, coordonnateur. Je veux également souligner la présence des membres du groupe partenaire 12-18, collaborateurs assidus depuis plusieurs années de la Marche Pain, et aussi des élèves de Jeunesse sans frontières qui sont allés au Pérou en Haïti et d'autres qui iront au Guatemala l'été prochain. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Mario Fortin, coordonnateur de la marche. Alors bonjour tout le monde, je suis très content d'être ici. Alors cette tradition, il y a beaucoup de neige aujourd'hui, mais normalement ça devrait fondre tranquillement pas vite, nous amener vers le printemps. Et quand on parle de printemps, évidemment, une des belles traditions qu'on a au printemps, c'est la marche du pain Odette Doyon. Donc la marche Odette Doyon, c'est un signe d'espérance, c'est aussi un geste de solidarité. Quelle est son importance depuis près de 38 ans déjà que la marche du pain existe. Donc cette tradition-là, elle est importante et elle est à la base de plusieurs projets qu'on va vous parler un peu plus tard. Ce qui est important de savoir, c'est que les centaines de projets qu'on a supportés depuis 38 ans à la marche du pain ont servi à aider des milliers de personnes à l'extérieur, de la société civile, à l'international, dans des pays en développement, mais aussi ici dans la région, pour soutenir, pour soutenir des organismes de chez nous. Donc, ce pain-là, on n'a pas mis de thème cette année comme tel, mais le thème général, je dirais, année après année, c'est que la marche du pain, c'est plus qu'un pain. C'est plus que vendre un pain. C'est offrir, comme disait Odette, c'est offrir, c'est de partager un pain qui est plus qu'un pain, mais c'est un pain qui fait du chemin. C'est un pain qui nous permet de poser un petit geste, un geste qui est simple, mais ce geste-là qu'on pose a un impact très concret. Depuis quelques années, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a ciblé à l'international des pays, et en particulier, on a ciblé 3, on en aide d'autres, on en aide 3 particulièrement, qui est le Pérou, le Guatemala et Haïti. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis cette année, on va voir les 3 pays. On va sur place, les élèves vont sur place pour constater les projets, l'évolution des projets. Donc, il y a des élèves qui sont allés récemment au Guatemala et au Pérou, c'est à peine une semaine qu'on est revenu. Et il y a en Haïti et au Pérou. Et cet été, il y a 37 jeunes de secondaire 4 qui vont aller au Guatemala. Et on est en train de préparer la semaine prochaine un groupe pour 2019. De secondaire 4, de secondaire 3 qui, dans 2 ans, vont aller aussi au Guatemala. Donc, moi, j'ai en tête des jeunes, j'ai en tête une école, des gens qui vont à l'école, des enfants qu'on voit aller à l'école grâce à la marche du pain. On a aussi la conviction que la marche du pain nous a permis de sauver des vies humaines. Des gens, que ce soit par des puits d'eau potable qu'on a construits, que ce soit par l'espérance qu'on a donnée, que ce soit par des soins qu'on a permis de donner à des enfants ou à des gens dans certains pays. La marche du pain a un impact concret, puis on est à même de constater, quand on va sur place, l'impact direct. Ça a un impact également sur les gens d'ici, qu'on parle d'ORAP, qu'on parle de CLDI, qu'on parle de la Maison des familles, qu'on parle de Partenaire 12-18, qu'on parle de la Polyvalente. On a des projets concrets qu'on fait et qu'on supporte, et puis qui fait une différence. C'est tous des petits gestes. On ne change pas le monde. Le monde, ça prendrait des milliards et des centaines de milliards de dollars pour être capable d'en venir à bout de la pauvreté, puis de l'injustice, puis toutes les inégalités. Mais on fait des petits pas. On fait des petits gestes. Puis ces petits gestes-là, puis ces petits pas-là qu'on fait, ils changent des gens. Ils changent une personne, 10 personnes, 100 personnes. Je regarde aux abricots, les filles m'ont parlé tantôt, mais on a une école qu'on a bâtie là-bas. Mais il n'y aurait pas d'école s'il n'y avait pas la marche du pain. Ces jeunes-là n'iraient pas à l'école. Regarde au Guat aussi, au Pérou, Centre Odette Doyon. Il y a des choses qu'on fait que si la marche du pain n'existait pas, bien, ces gens-là n'auraient pas ce support-là. Donc, probablement que je m'écarte de mon texte, je vais y revenir pour être sûr de tout dire ce que j'avais à dire. Donc, la marche du pain, on va soutenir encore de nouveau les communautés d'ici et d'ailleurs cette année.
Et on va continuer également je dirais, à faire le suivi de ça en allant sur place. Donc, j'inviterai maintenant Sarah et Laurie et Marie-Charlotte et aussi Tandy. Les quatre elles viennent nous parler un peu de leur expérience. Sarah et puis Laurie, donc c'est bien parti. Sarah et Laurie sont allées en Haïti il y a la semaine dernière. Et puis il y a Marie-Charlotte et puis Tandy qui vont nous parler un peu de leur expérience au Pérou. Je laisse toute la place, madame. Allô, donc moi et Laurie, nous faisons partie du groupe d'Haïti. En faisant ce voyage-là, nous avons pu constater les bienfaits que peuvent bénéficier les Haïtiens grâce à tout l'argent qu'on leur apporte. À cause de l'ouragan d'il y a à peu près un an, les Haïtiens ont beaucoup perdu, puis grâce à nous, ils peuvent maintenant avoir un toit sur la tête. Depuis 5-6 ans, les élèves ont construit une école avec les profits de la marche du pain. D'année en année, l'école s'améliore, mais elle est loin d'être l'école idéale. Marie-Charlotte et moi, on est allés au Pérou, ça fait pas très longtemps. Puis cette année, ce qui était particulier, c'est que c'était la première fois qu'il y a un groupe qui allait au Pérou. Puis ça faisait déjà plusieurs années qu'on aidait le Pérou avec la marche du pain. Puis on a vraiment pu voir le concret de qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'argent. Dont, exemple, pour faire le développement vraiment de la communauté, ils ont fait un terrain de soccer en béton, ce qui permet aux jeunes vraiment d'aller jouer, de faire la danse traditionnelle, ou même ils font des réunions à cet endroit-là. Pour ma part, c'était mon premier voyage humanitaire, puis ça a été une expérience vraiment enrichissante. Le centre récréatif Odette Doyon de San José est très important auprès des jeunes et des moins jeunes de là-bas. Tout l'argent donné fait en sorte que les enfants peuvent s'épanouir encore plus. Et nous avons pu constater par nous-mêmes que grâce à l'implication de tout le monde et la générosité de tous, on fait vraiment une différence dans la vie des jeunes du Pérou, entre autres. Donc je vous invite à être généreux encore une fois cette année parce que ça aide vraiment beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Donc, j'inviterai maintenant... non, j'ai déjà fait. OK. En ce qui concerne les différents projets, au Guatemala, nous continuerons le développement du centre éducatif au Grand Shalom. Donc, c'est un projet qu'on a depuis plusieurs années, voire une dizaine d'années. Un centre éducatif, et ce centre éducatif-là qu'on développe en Grand Shalom, ce qui est intéressant, c'est que ça rayonne dans les petits villages pauvres aux alentours, que ce soit El Reron ou d'autres petits villages, d'autres Alvéa autour, et ça commence à rayonner partout autour de cette école-là. Donc, près de 300 élèves qui viennent à l'école grâce, entre autres, au don de la marche du pain. On est également au Pérou avec Étienne Germain, tantôt Marie-Charlotte et puis Tandy en parlait. Il y a un centre éducatif Odette Doyon qui a été mis sur pied il y a quelques années. Et ce centre-là aide les enfants de la rue. Donc, Étienne Germain qui est là-bas, un gars du coin, fait des miracles avec peu. Donc, avec les quelques sous qu'on lui donne, réussit à faire énormément de bien à cette communauté-là. En Haïti, on a quelques projets. On a avec Agathe Pellerin qui est à Port-au-Prince. Entre autres, on soutient une maison pour personnes âgées, des personnes âgées qui sont abandonnées, qui n'ont pas de famille. Donc, ces gens-là sont recueillis et, entre autres, cette année, ça va être tout l'aspect médical. Je sais que les chiffres sont en Haïti, on peut aller voir le centre, c'est pas le gros luxe. Ces personnes-là vivent toutes dans la même pièce, toutes des lits. Et puis, ces personnes-là auront accès maintenant à une pharmacie, c'est-à-dire à des pansements, des choses de base qu'on va pouvoir leur offrir pour qu'ils puissent se soigner, parce que souvent, ils n'ont même pas accès, ils ont de la misère à avoir accès à des Tylenol, des fois. Donc, c'est des choses que, avec l'argent qu'on va remettre, ils vont pouvoir avoir accès à des soins. Il y a une infirmière aussi qui va passer pour donner des soins à ces gens-là. En ce qui concerne, on a un premier en République dominicaine, probablement un quatrième front qu'on va développer éventuellement aussi en République dominicaine avec Gilberte Marcoux, une ancienne enseignante ici, qui s'occupe d'un groupe de femmes qui sont à se prendre en main. Souvent, les femmes, économiquement, c'est très difficile quand le mari ou le chum les laisse tomber ou s'en vont. Souvent, la femme reste avec les enfants. Il n'y a pas de système d'aide sociale. Donc, ça ne reste pas de travail. Et souvent, c'est la misère, la grande misère. Donc, là-bas, Gilberte, elle les prend, ces femmes-là, puis elle les aide à se prendre en main, partir des petites entreprises,
puis ramasser des sous pour pouvoir justement, je dirais survivre, parce que c'est de la survie, mais au moins être capable de vivre le minimum, les enfants nourris, habillés, aller à l'école. Donc ça, c'est un front éventuellement qu'on va également exploiter avec des plus vieux, peut-être au niveau cégep. Donc on a un projet là-dessus qu'on est en train de mijoter pour aller en République dominicaine. Également, il ne faut pas oublier nos projets d'ici. Il y a également, évidemment, il y a aux abricots. Oubliez les abricots, on est allé en Haïti. On a une communauté de boss, une école qu'on a mis sur pied. Comme disaient tantôt les filles Sarah et puis Laurie, une école, il y a environ 60 élèves dans une classe qui est à peu près le quart reste au jour. C'est tout en des bancs de bois, c'était assis cordé. Puis il y a un vieux tableau noir, on est loin du TBI, c'est du tableau noir avec de la craie, puis on a de la misère à écrire dessus. Puis ils sont tous tassés, ils mangent un bol de riz par jour. Et ça, il n'y aurait pas ça, c'est nous autres qui leur fournit avec l'argent à la marge du pain, bien, ils sont capables d'aller à l'école, ils sont capables au moins d'apprendre à lire, à écrire, puis de peut-être pouvoir s'en sortir. Comme on dit souvent, l'ignorance est la source de tous les maux, donc la connaissance c'est la source de tous les biens. Quand ils apprennent des choses, donc ils peuvent s'en sortir éventuellement. Et au niveau local, évidemment, on a des organismes qu'on soutient, CLDI, qui, encore une fois, pour une table ergonomique qu'ils veulent se procurer. On a également la Maison des familles, on a un coin pour les enfants qu'on veut aménager. Et il y a également Rappé, qu'on veut soutenir cette année. Alors, je sais que Renaud est ici. Donc, Renaud Binette, si jamais tu veux prendre 30 secondes pour expliquer un peu le projet de Rappé. Alors, j'inviterai Renaud à venir nous en parler. J'allais prendre la parole. Ah, des surprises, je l'ai vu. Ça va aller. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, l'année passée, l'aide qu'on avait eue de la Marche du Pain, ça nous a permis de bonifier notre jardin communautaire. Donc, on a fait la construction de bacs surélevés pour des jeunes un peu plus âgés, des gens à mobilité un peu réduite qui avaient de la difficulté à faire leurs travaux au niveau du jardinage. Donc, ça va contribuer à ça. Puis d'ailleurs, cette année, on va le bonifier grâce au soutien, je souligne, la ville de Plessisville, Mario, qui va nous permettre aussi d'ajouter encore plus de bacs pour avoir la totalité de notre jardin là, plus accessible. Cette année, l'aide qu'on va recevoir, ça va nous permettre de bonifier l'aide alimentaire au niveau des collations scolaires. Donc, permettre à des familles qui sont dans le besoin de recevoir des produits, des fruits et du fromage pour compléter les collations scolaires et peut-être bonifier sur d'autres produits également. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler, puis votre soutien là-dedans est bien apprécié. Puis votre travail, je pense que vous méritez un beau bravo. Ce que vous faites, c'est une belle cause. Puis j'invite les gens, encore une fois, à être généreux la journée de la Marche du Pain. C'est un geste important qu'il faut faire. Puis j'invite la population à être généreux là, pour acheter du pain. Voilà. Alors, cette année encore, nous avons je vais ajouter également, partenaires de l'U18 qui sont ici. On a un projet cette année où on les soutient. Eux font du parrainage auprès d'enfants en Haïti, au niveau d'éducation plus post-primaire, plus bon. Alors, c'est des jeunes qui ont été ciblés à Port-au-Jeunes, de Port-au-Prince, si je ne me trompe pas, qui vont à l'école. Donc, on va soutenir également le projet de l'U18 qui nous aide aussi à leur tour. Ils s'occupent du recrutement des marcheurs dans toutes les municipalités, à Port-Valérin et puis Saint-Ferdinand. Toutes les autres municipalités, c'est l'U18 qui font le recrutement des marcheurs et ils nous aident beaucoup là-dedans. Donc, on en remercie parce que c'est des partenaires. Je ne vais pas faire de jeu de mots, mais c'est des partenaires précieux pour nous. Et on va les soutenir également dans leur projet de parrainage. Et comme à chaque année, on a la chance d'avoir un président d'honneur. Donc, je vais laisser Tani faire la présentation. Pour ta place, ça va être payé pour Fait que, comme Mario a dit, chaque année, on a vraiment des bons porte-parole. Cette année, on a vraiment la chance d'en avoir un vraiment bon, Serge Bartel, qui est un homme engagé vraiment dans la cause cancer, notamment par son implication au Relais pour la vie à titre de président d'honneur. Et cette année, ça va être notre porte-parole pour la 38e édition de la Marche Pain Odette Doyon. Donc, j'inviterai M. Bartel à venir nous adresser la parole. C'est-tu mon texte, là? Faut-tu lire ça? Premièrement, juste à aviser les médias, c'est la première fois que j'accepte d'être président d'un organisme. C'est pas la première fois qu'on me le demande, c'est la première fois que j'accepte. Pour la simple raison que la Marche du Pain, c'est pas une chose qui me demande beaucoup de mon temps non plus, là, parce que mon temps est assez monopolisé. Quand Mario m'a appelé, j'étais sur un ami, j'ai dit sans aucune hésitation, il peut confirmer, j'ai dit oui immédiatement. Moi, je pense que Mario est resté surpris.
Si j'ai accepté, c'est pour deux bonnes raisons. Premièrement, parce que l'aide humanitaire que vous portez à l'extérieur, puis l'aide locaux que vous mettez ici aussi, parce que c'est très important aussi, parce que c'est beau aider les autres, mais il faut s'aider en premier nous autres. Fait que je pense que les choses sont bien réparties. C'est sûr que moi, j'ai toujours rêvé d'aller en Haïti un jour, je ne sais pas si je vais être capable d'y aller. Je pourrais y aller, c'est parce que je ne peux pas y aller, je vais ailleurs. Mais c'est une place que j'aimerais bien aller aussi. J'encourage les jeunes, parce que même au Relais pour la vie, je dis souvent que l'avenir appartient aux jeunes. Vous l'avez la preuve encore une fois. Sans vous autres, les jeunes, on ne peut rien faire. J'espère que moi, Serge Bartel, va pousser les gens à acheter du pain pour vraiment battre un record que j'aimerais bien battre. Puis ramasser beaucoup de fonds. J'espère de tout cœur que ma présence ici va vraiment promouvoir la vente du pain. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Sarah Chardonnay et Laurie Perron, membres du comité de la Marche du Pain, à venir nous parler. Le système de la Marche du Pain se repose sur l'implication de 300 bénévoles, jeunes et adultes, de la région de l'Érable. Dans chaque localité, nous retrouvons un responsable adulte qui supervise le territoire et recrute des conducteurs. Notons la collaboration de l'organisme partenaire 12-18 qui s'occupe de la recrutement des marcheurs dans les localités. Pour ce qui est de Plessisville, ville et paroisse, ce sont les jeunes de l'organisme étudiant Jeunesse sans frontières qui se chargent du recrutement des marcheurs qui sillonneront les rues le 29 mars prochain. Jeunesse sans frontières est un organisme du service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire de la polyvalente La Samare de Plessisville. Nous invitons tous les élèves du primaire et du secondaire à participer en grand nombre à cette activité. Les élèves du secondaire peuvent s'inscrire au pourcentage sur l'heure du midi ou auprès de Mario Fortin. Pour les élèves du primaire, vous pouvez nous contacter au 819-362-3226. Merci. En terminant, nous invitons la population à être généreuse le 29 mars prochain quand les jeunes cogneront à leur porte. En se procurant un pain de la Marche Pain, vous procurez non seulement un pain délicieux à manger, mais vous contribuez également à la solidarité et l'espoir car c'est bien plus qu'un pain.